Salut à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Laura. Et pour une fois, cette histoire ne se déroule pas aux États-Unis mais bien en France. Et en plus de ça, cette histoire est assez récente parce qu'elle a lieu en 2020 en pleine pandémie du Covid. Et vous allez voir que très souvent on dit que le danger est proche de nous, dans notre entourage, et cette histoire malheureusement en fera également question. J'espère vraiment que cette histoire va vous plaire. Vous allez voir, elle est assez spéciale, assez effrayante, et comme dans beaucoup de cas, le danger vient surtout près de nous. Mais avant de vous en dire plus, générique. Cette histoire se déroule en France en 2020, en pleine pandémie du Covid-19. À cette époque, Laura a 17 ans et vient tout juste de quitter Paris pour une petite ville de province. Dans son histoire, Laura ne tient pas forcément à préciser dans quelle ville elle décide d'aller. Je pense que c'est tout simplement pour garder un minimum d'anonymat. En tout cas, ce qui est sûr, ou ce qu'on peut estimer, ou du moins supputer, c'est qu'elle va dans cette ville de province, tout simplement parce qu'elle trouve une spécialité qu'elle ne trouve pas sur Paris. Ça peut très bien être la cuisine, la danse, la mécanique. Dans tous les cas, elle a une bonne raison d'aller en province. Étant maintenant très loin de ses parents, elle décide de chercher un appartement. Mais malheureusement, elle va très vite se rendre compte que chercher un appartement quand on est toute seule à 18 ans, c'est un peu compliqué. Effectivement, quand on est étudiant ou étudiante et on cherche un appartement pour la première fois, sans forcément de revenus, avec des garants qui sont pas forcément importants, ça peut causer très vite problème. Et c'est ce qui va arriver à Laura, elle va faire plusieurs démarches, plusieurs tentatives pour trouver un appartement, sans succès. Elle décide donc d'aller dans une résidence universitaire toute neuve. Elle précise dans son histoire que sa résidence universitaire se trouve dans un quartier pavillonnaire extrêmement aisé, extrêmement huppé, et que justement ça dénote un peu avec sa résidence universitaire, mais qu'au final, elle y trouve son compte. Elle se dit que c'est bien, même si c'est pas extraordinaire, c'est proche des quartiers sympas, ça craint pas, il y aura pas de problème à ce niveau-là. Elle finit donc par se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle découvre du coup sa nouvelle ville, sa nouvelle petite vie, et tout semble parfait pour elle. C'est ce qu'elle pense, du moins, pour l'instant. Donc sa rentrée scolaire commence, et écoutez, tout se passe bien. Contrairement à ce qu'elle apprenait, à ce qu'elle pensait, ça se passe assez bien. Elle est assez contente de sa classe, même si pour l'instant elle connaît pas grand monde, elle est surtout contente de ses professeurs. Et plus particulièrement de son professeur d'histoire, qui est, ma foi, toujours sympathique avec elle. Elle expliquera que, apparemment, ils auraient eu une discussion tous les deux, et que lui aussi, plus jeune, il a dû partir dans une ville de province, qu'il a été seul loin de ses parents, qui sait que c'est pas forcément quelque chose d'évident, et du coup c'est tout à fait normal pour lui d'être un peu plus attentionné avec elle. Mais dès le début, ses profs lui diront que contrairement aux autres filières, sa filière à elle, ils ont l'obligation d'être en présentiel. Ça veut tout simplement dire que contrairement aux autres, ils ne pourront pas faire leur classe sur Zoom mais devront se rendre directement au lycée pour avoir cours. Encore une fois, ça aussi c'est un indice un peu de sa section, on peut très bien imaginer qu'elle a une section vraiment manuelle, où elle n'a pas le choix, qu'elle est obligée de se rendre en classe pour faire ses cours. En bref, les premiers cours se passent plutôt bien, même si elle a du mal à s'intégrer avec les autres, notamment et principalement à cause du Covid. C'est sûr que porter des masques toute la journée et respecter les gestes barrières, c'est-à-dire à rester 1 mètre les uns des autres, on a connu mieux pour faire connaissance à une rentrée scolaire. Elle précise qu'à ça s'ajoute encore une nouvelle ombre noire au tableau. Tous les jeudis et tous les vendredis, elle termine aux alentours de 20h. Avec le temps de trajet qu'elle a à faire, elle est chez elle aux environs de 21h30, 22h. En effet, elle doit prendre le tram et ensuite elle doit marcher seule jusqu'à sa résidence universitaire pendant à peu près 20-25 minutes. En plus de ça, à cette époque, on était en plein Covid, donc en plein confinement. Donc vous l'avez sûrement aussi vécu, il y avait moins de trams, moins de bus, moins de trains, donc forcément c'est plus compliqué d'en avoir un et forcément on rentre chez soi un peu plus tard. Donc comme vous l'avez déjà sûrement tous compris, il arrive très souvent que Laura rentre très tard, seule, chez elle, dans la nuit. Mais comme dit précédemment, ce quartier est assez huppé, assez aisé, du moins c'est ce que Laura va se dire, ou c'est ce qu'elle écrit, et elle se dira que malgré les recommandations incessantes de ses amis et de sa famille de lui dire de se faire accompagner par quelqu'un, ou du moins que quelqu'un l'aide, ou du moins qu'elle ne soit pas seule dans la nuit, elle va en faire qu'à sa tête. Et ma foi, pour l'instant, elle a raison. C'est ce qu'elle écrit, rien ne lui arrive, elle est un peu têtue, elle est un peu bornée, elle se dit, bon, je suis entouré d'un quartier assez huppé, c'est le Covid, il n'y a pas grand monde dans la rue, je risque rien. Du moins, c'est ce qu'elle pense pour l'instant. Et ma foi, pour l'instant, le temps lui donne plutôt raison. C'est-à-dire qu'elle rentre souvent seule chez elle le soir, la nuit,
et il ne se passe absolument rien. Elle n'a aucun problème, personne ne l'agresse, tant mieux, et elle se sent vraiment en sécurité. Mais ça, c'est jusqu'à la nuit du 1er octobre. Et c'est là que notre histoire commence véritablement. Cette soirée du 1er octobre, comme à son habitude, Laura sort des cours assez tard. Mais contrairement aux autres jours, elle rentre encore plus tard, tout simplement parce que c'est une des premières fois qu'elle s'est fait une amie et qu'elle discute avec elle. La journée du 1er octobre se passe tout à fait normalement, rien de bien particulier, à la seule exception que pour une fois, elle va finir 1 heure plus tard. En effet, elle venait enfin de se faire une amie et commençait à discuter avec elle. Elle attendait avec son amie que son bus arrive. Après avoir discuté quelque temps avec elle, le bus de son amie arrive, récupère son amie et Laura se retrouve seule et se dirige donc vers le tram. Faut savoir que Laura, comme je l'ai expliqué, elle est très souvent seule et elle prend très souvent le tram à des heures extrêmement tardives. Donc à ce moment-là, en général, il n'y a personne dans le tram. Donc ce qu'elle fait, c'est que quand elle rentre dans le tram, elle a l'habitude d'aller dans les carrés de 4 sièges et elle se pose et elle s'allonge et elle s'endort. Ce soir-là ne dérogera pas à la règle, elle va rentrer dans le tram, il n'y aura personne, elle va se mettre dans les carrés de 4 sièges et elle va juste attendre et elle va s'assoupir. Mais à un moment, elle va commencer à sentir une certaine présence et va se réveiller. Elle va donc lever doucement la tête et voir qu'un homme habillé tout en noir est assis juste en face d'elle et sent son regard fixe sur elle. À ce moment-là, elle fait que écouter son instinct et son instinct lui dit que cette personne est tout sauf de bonne intention. Laura a ce pressentiment encore plus parce qu'elle n'arrive pas à voir le visage de la personne. Elle n'arrive pas trop à savoir si cette personne porte un col roulé ou une espèce de cagoule avec une casquette, mais il est impossible pour elle de voir son visage. À ce moment-là, dans son récit, elle dit qu'elle élabore un plan dans sa tête. Elle va essayer de sortir du tram au dernier moment, de sorte que l'individu ne puisse pas la suivre. Si tenté, il a envie de la suivre. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va attendre le prochain arrêt, juste avant la fermeture des portes. Elle va se lever, se précipiter à la sortie, et enfin, elle va être dehors du tram, seule. Du moins, c'est ce qu'elle pensait, jusqu'au moment où elle se retourne parce qu'elle entend les hurlements d'un homme derrière elle. En effet, c'était l'homme du tram qui était assis en face d'elle et qui venait juste de se coincer les doigts dans la porte en essayant de retenir les portes du tram. Elle tourne donc juste la tête et voit l'homme habillé en noir qui sort ses mains des portes du tram et qui commence à s'avancer vers elle. L'homme commence à marcher de plus en plus rapidement vers elle, et cette fois, croyez-moi c'est sûr, il est vraiment de mauvaises intentions. Laura explique qu'elle se met alors à courir du plus vite qu'elle peut pour essayer de semer l'homme. Et dans sa course, elle cherche absolument un endroit ouvert. Une banque, une boulangerie, une épicerie, peu importe, juste un endroit où elle peut se réfugier, trouver de l'aide ou appeler à l'aide, ou juste de faire en sorte que l'homme prenne peur et qu'il arrête de la suivre. Elle va passer devant des banques, plusieurs commerces, et malheureusement, ils seront tous fermés. Finalement, elle expliquera qu'au moment d'arriver quasiment à bout de force, elle va finalement trouver une petite épicerie de quartier qui sera ouverte. Elle va donc se précipiter à l'intérieur, interpeller le gérant qui va tout de suite comprendre ce qui se passe. Le gérant à ce moment-là va tout simplement sortir pour voir si l'individu est encore là. L'individu ne sera plus là, il va donc appeler la police va venir et récupérer Laura. Suite à ça, Laura va donc se retrouver au commissariat avec les gendarmes. Elle va tout simplement porter plainte et essayer de décrire du mieux qu'elle peut l'individu. Elle doit décrire son itinéraire, de là où elle venait, essayer de décrire au mieux à quoi elle ressemblait, qu'est-ce qu'il lui voulait, est-ce qu'il lui a parlé, etc., etc. Avant qu'elle parte, les gendarmes auront ces mots qui vont un peu la rassurer, ils vont lui dire que de toute façon, par là où elle est passée, il y a énormément de commerce, effectivement, et il y a beaucoup de caméras de surveillance. Et ils espèrent qu'une de ces caméras était quand même ouverte et qu'ils vont pouvoir identifier l'individu. J'aimerais vous dire que l'histoire s'arrête là et que au final c'était plus de peur que de mal, mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Laura décide de retourner à l'école dès le lendemain matin. En effet, elle se dit que c'est un peu comme les gens qui tombent à cheval ou qui font des accidents de voiture. Elle se dit que bon, si elle retourne pas maintenant, elle le refera plus jamais. Donc plus tôt c'est, mieux c'est. Mais cette fois, elle écoute ses amis et elle n'ira pas seule à l'école. En effet, son amie avec qui elle avait attendu le bus la veille, et cette fois avec elle, elles font le chemin ensemble, et heureusement, tout se passe très bien. En plus de ça, ce jour-ci, son premier cours, c'est les cours d'histoire. Son amie et elle arrivent donc tranquillement et sereinement dans le lycée, elle rentre en classe, et ça tombe bien parce que c'est le cours d'histoire. Sauf que au bout de 5, 10, 15 minutes, personne ne vient. Personne ne comprend, sachant que ce prof, elle explique qu'il n'est jamais en retard. Il leur annonce que leur professeur d'histoire ne viendra pas et ne viendra plus. En effet, le professeur explique que leur prof d'histoire s'est fait arrêter plus tôt dans la journée parce qu'il a été pris en flagrant délit hier soir en train d'essayer d'agresser une fille à la sortie du tram. Laura finira son histoire par « Oh toi, l'homme du tram, je sais qu'on ne se reverra plus ». Et c'est ainsi que cette histoire s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, sachez qu'elle a été vraiment hyper cool à écrire, encore plus à raconter, et j'espère qu'elle a été vraiment sympa à regarder. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout
vous abonner, ça m'aide énormément. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chando, ciao.